la persévérance. kudumu. Nous avions parlé de 4 raisons Tulizungumzia chanzo 4 pour lesquelles nous devons persévérer. ambazo yatupasa kudumu. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi, Nous devons persévérer pasa kudumu parce que sababu le prix gharama de notre vocation céleste, ya wito wetu wa mbinguni nous l'aurons que par la persévérance. tutaipata tu kupitia kudumu. Alléluia. Amen. Le prix Gharama de ta vocation céleste, ya wito wako tu ne peux pas l'obtenir hauwezi kuipokea lorsque tu vas rester chez toi. wakati tutabaki kwako, Tu vas t'asseoir sur ton canapé unakaa kwenye kiti yako, où tu es là uko hapa en train de mettre les vernis sur tes ongles. uko naweka rangi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, le prix de ta vocation céleste, tu ne l'auras que par ta persévérance. utaipata tu kwa kupokea Et rien que par ta persévérance. kupitia kudumu kwako tu. Philippiens 3,14. Filipi 3:14 Il dit ceci. nasema hivi, Je cours nakimbia vers le but kwa lengo afin de remporter ili nipate le prix tuzo de ma vocation céleste ya wito wangu wa mbinguni de Dieu ambao Mungu en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Il dit je cours. Nasema nakimbia, Je ne m'arrête pas. sisimame, Je ne me laisse pas décourager. J'ai mes yeux fixés sur le but. nina macho ikiangalilia J'ai shabaha, les yeux fixés sur la rémunération. nina macho naangalia malipo. Les gens voudraient bien me décourager. Watu wanaweza kunivunja Mais moyo, moi, je ne me laisse pas décourager. sivunjiki moyo. Il dit je cours. Nasema nakimbia, Je cours. nakimbia, Avec les yeux fixés sur le but. macho ikiendea lengo Afin de remporter ili nipate kubeba le prix de la vocation céleste tuzo ya wito wa mbinguni de Dieu ambao Mungu aliita en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. La première raison Shabaha ya kwanza pour laquelle nous sommes appelés à persévérer. ambayo yatutuma tudumu. Alléluia. Amen. La deuxième raison, Ya pili nous avions dit ceci, tulisema hivi que nos promesses, kwamba ahadi zetu, si nous voulons toucher nos promesses, kama tunataka kugusa ahadi si zetu, nous voulons vivre nos promesses, tunataka tuishi ahadi zetu, si nous voulons rapprocher les promesses de Dieu kama tunataka de là où nous sommes, kusogeza ahadi za nous Mungu devons persévérer. atapasa kudumu, Nous devons persévérer. atapasa kudumu. Nos promesses en dépendent. Ahadi zetu zinalingana Nos na kudumu. promesses dépendent Ahadi zetu zinalingana de la persévérance na kudumu dont nous allons faire montre. ambao tutaonyesha. Hébreu dit ceci. Waebrania nasema hivi, Hébreu 10, Waebrania 10 35 à 36. 35-36. Le verset 35 dit ceci. Mstari wa 35 nasema hivi, N'abandonnez pas musiache votre assurance hakikisho yenu à laquelle ambamo est attachée kunafungiwa, une grande kunashikamana rémunération. malipo kubwa. Verset 36 dit ceci. Mstari wa 36 Il nasema dit hivi, car kwa sababu vous avez besoin de la persévérance munahitaji kudumu afin qu'après avoir ili kisha accompli la volonté de Dieu, kutimiza mapenzi ya vous Mungu puissiez obtenir mupokee ce que Dieu vous a promis. ile ambayo Mungu aliwaahidia. C'est ce que j'étais en train de dire. Ndio nawaambia, Arrivez fikia à obtenir kushika ce que Dieu vous a ile promis. ambayo Mungu aliwaahidia. Cela demande Inalomba que vous puissiez persévérer. mudumu, Que vous puissiez persévérer. mudumu. Au cas contraire, Kwa kinyume je dis ceci. nasema hivi, Vous allez saluer de loin mutasalimu kwa les mbali promesses de Dieu dans votre vie. ahadi za Mungu maishani. Vous allez les voir de très loin Mutaziona et kwa vous mbali allez les saluer. na Mais mutazisalimu vous ne les vivrez pas. na hamutaziishi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que vous n'aurez pas persévéré. Vous n'aurez pas accompli la volonté de Dieu. Hamukutimiza mapenzi ya Mungu. Lorsque vous revenez sur le verset 35, Munaporudi kwenye mstari wa 35, je l'ai regardé dans d'autres versions. mtaangalia katika zingine matafsiri. La version d'Arbi Tafsiri ya Darby parle de la confiance. inasema juu ya matumaini. Il dit ceci, Nasema hivi, ne rejetez pas au loin musitupilie mbali votre confiance matumaini yenu qui a une grande récompense. ambayo ina malipo makubwa. Il dit la confiance. Nasema matumaini. Alléluia. Amen. La confiance. Matumaini. Lorsque tu as
confiance dans une personne. wakati unatumainia mtu fulani, Ça veut dire quoi? inamaanisha Ça veut nini? dire que si cette personne Kwa sababu ikiwa huyu mtu va te dire que tu attends une année atakwambia ngoja mwaka afin de mmoja recevoir quelque chose ili upokee de kitu sa part, kutoka kwa parce que tu as confiance, unamtumainia, tu vas attendre. utamsubiri. Il dit ne rejetez pas au loin Usitupilie mbali votre confiance. tumaini lenu. Tu as confiance en Dieu. Unatumainia Mungu, Alléluia. amen. Ne rejette pas cette confiance. Usitupilie ile tumaini. La Bible dit, Biblia inasema elle a une grande récompense. ina malipo makubwa. J'ai regardé aussi la version Martin. Nikaangalia hiyo tafsiri ya Martin. La version Martin, Tafsiri ya Martin elle parle de la fermeté. au nasema ukamilifu. Il dit ne perdez point Sasa musipoteze votre fermeté ukamilifu wenu, ou la fermeté ala kamilifu que vous avez fait paraître, ambao mmeonesha, car sababu elle sera bien récompensée. italipwa vizuri. On dit ta fermeté, Sasa ukamilifu elle wako sera très bien récompensée. italipwa Voilà vizuri. pourquoi il dit Ndio anasema, ne la perdez pas. usipoteze, Ne perds pas ta fermeté. usipoteze ukamilifu Alléluia. wako. Amen. La fermeté. Ukamilifu. Lorsqu'on dit qu'une personne est ferme, Unaposema kwamba huyu mtu yuko mkamilifu, c'est-à-dire cette personne, unasema ule mtu elle est inébranlable. hawezi kuyumba yumba. Cette personne, Ule mtu elle ne chancelle pas. hawezi Cette kutikisika. personne, Huyo mtu elle est affermie. Et anakamilika, affermie pour toujours. anakamilika Voilà milele. la personne qui a la fermeté. Sema mtu ambaye Voilà ana la personne qui est ferme. Sasa mtu ambaye anakamilika. La fermeté, bien-aimé dans le Seigneur. Ukamilifu mpendwa katika Bwana. Les autres explications Zingine tafsiri disent que zinasema c'est kwamba de l'énergie ni nguvu ou c'est de la force morale ama ni nguvu ya akili qui permet ambayo de inasaidia braver les obstacles. na inaruhusu kuvuka mipaka. J'aime cela. Napenda hiyo. On dit que c'est une force morale. Asema ni nguvu ya Donc kiakili. moralement tu es fort. Yani kiakili una nguvu. Moralement tu es debout. Kiakili Moralement unasimama. tu es perspicace. Kiakili Moralement unakamilika. tu t'es fort. Kiakili Il dit, la unajulikana. force morale Asema ni nguvu qui ya kiakili permet ambayo inaruhusu de branler kutikisa ou de braver ama kuvuka les obstacles. vizuizi. Alléluia. Amen. Vous savez que les obstacles, Kama vizuizi on les surmonte d'abord moralement tunazivuka kwanza kiakili avant de les surmonter physiquement. kabla ya kuzivuka kimwili. Lorsque ton moral Wakati est akili yako fixe, inasimama lorsque imara, ton moral wakati est inébranlable, haitikiswe, quel que soit l'obstacle, haijalishi déjà tu vizuizi, te vois la surmonter. wewe utaivuka. Déjà tu te vois la braver. Tayari unaona umeivuka, umeiangusha. Alléluia. Amen. Une force morale, Nguvu ya kiakili, la fermeté. ukamilifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième raison, Na chanzo ya tatu nous avons dit ceci, tulisema hivi, que nous devons persévérer natupasa kudumu pour atteindre ili tufikie les objectifs malengo que nous nous sommes assignés. ambazo tumejipatia. Tu t'es assigné un objectif. Ulijipatia lengo ya kufikia, Tu n'atteindras cet objectif utafikia ile lengo que lorsque tu vas persévérer. wakati utadumu. Parce que dans la marche, Maana katika mwendo il y aura des obstacles. kutakuwa vizuizi, Dans la marche, katika mwendo il y aura des découragements. kutakuwa kuvunjika Dans moyo. la marche, Katika il y en mwendo a qui viendront te dire, non, c'est que tu commences ici. Ile ambayo unaanza, Non, 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 tu n'as pas bien Hapana. réfléchi. Haukuanza Il y en a vizuri. qui ont commencé ça que Kuna toi. wale walianza Il y en a zaidi qui yako. avaient réfléchi de la Kuna même wale façon. walifikiria C'est sasa que tu wewe. commences ici, Ili unaanza. c'est une entreprise Ni- dont tu ne sauras pas Kazi ambayo tenir les tenants et les aboutissants. hautaweza Par kuanza na conséquent, kumaliza. autant Kwa mieux hiyo, arrêter. ni heri ungeacha, Ils viendront. watakuja. Lorsque tu vas seulement Wakati leur prêter ton oreille, utawapatia sikio lako, tu ne sauras pas hautaweza atteindre l'objectif. kufikia shabaha. Pour atteindre Ili l'objectif, ufikie shabaha, tu dois persévérer. inabidi udumu. Tu dois persévérer. Ya kupasa kudumu. Jérémie 29, Yeremia 29 verset 11. mstari wa 11.
La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est Dieu lui-même qui dit. Ni Mungu mwenyewe anasema. Il dit car Kwa sababu je connais les projets ninajua mpango que j'ai formés sur vous. ambao nimepanga juu yenu. Il dit il connaît les projets Anasema anajua mradi qu'il a formés ambao amepanga sur vous. juu yenu. Et il s'adresse à qui? Na anaongea na nani? Il s'adresse à son peuple Anaongea na taifa lake qui était en captivité ambao lilikuwa à utumwani Babylone. huko Babeli. Alléluia. Amen. C'est très intéressant ça. Ni ya muhimu sana hiyo. Lorsque vous lisez le verset 4, Wakati wasoma mstari wa 4, c'est Dieu lui-même ni Mungu yeye mwenyewe qui parle. ndiye anasema. Il dit, Anasema ainsi parle l'Éternel des armées, na majeshi asema le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli aux captifs kwa wafungwa que j'ai amenés ambao nimepeleka de Jérusalem toka à Yerusalemu Babylone. hadi Babeli. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Nifuate vizuri. Dieu dit, Mungu anasema il a écrit la lettre par le truchement du prophète Jérémie. aliandika barua kwa mkono wa nabii Ça veut Yeremia. dire les paroles dans cette lettre, Yaani maneno muhiyo c'était les paroles de Dieu lui-même. maneno ya Mungu peke yake. Il dit, c'est moi qui vous ai amené Mimi nimewaleta de votre pays toka nchi où yenu vous étiez libre. ambako mlikuwa huru. Je vous ai amené Nikawapeleka dans le pays de captivité, katika dans nchi ya le pays utumwa. d'esclavage. Katika nchi ya utumwa. C'est Dieu. Ni Mungu. Ça veut dire quoi? Ukisema nini? Il y a des choses Kuna vitu que Dieu lui-même ambavyo Mungu peke yake permet. anaruhusu. Amen. Ce qui est intéressant, Ile ya muhimu ce n'est pas des choses que Dieu permet. vitu ambavyo Mungu Mais anaruhusu. ce qui est intéressant, Lakini ya muhimu ce sont des projets ni que mipango Dieu ambayo a Mungu sur vous. anayo juu yenu. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça ce qui est intéressant. Hiyo ndio ya muhimu. Parce que son peuple Maana taifa lake était dans l'esclavagisme. ilikuwa utumwani. Il était Ilikuwa en captivité. katika Mais uhamisho. Dieu dit, Lakini Mungu ce n'est anasema, pas ça. haiko C'est hiyo. moi qui vous ai amené. Mimi niwapeleka Mais ce huko. qui compte, Na ya muhimu, c'est qu'à la fin là, kwamba kwa mwisho j'ai formé de bons projets. nilipanga miradi vizuri. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la Sasa gloire de Dieu? kumshangilia kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Je peux vous amener en captivité. Naweza kuwapeleka utumwani. La captivité, Utumwa ça ne sera pas haitakuwa une fin en soi. mwisho. La captivité, Utumwa ça ne sera pas haitakuwa la finalité. mwisho. La finalité, Kikomo ce sont des projets. ni mipango, miradi. Alléluia. Amen. La captivité est là. Utumwa iko pale Les bons projets sont là. na miradi Il y zizuri a ziko un hapo. chemin à parcourir. Kuna njia ya Le chemin de kuendea. la persévérance. Njia ya Afin kudumu. d'arriver à vivre les projets, Ili tufikie les bons kuishi projets miradi que zibora Dieu a formés ambazo Mungu sur alipanga vous. juu yenu. Dieu a formé des projets sur Mungu vous. alipanga miradi juu Et il yenu. dit, Na anasema ce sont des projets de paix ni miradi za amani et non de malheur. na hapana za ole. Dites-moi, Mniambie, quelqu'un qui est en esclavage, mtu ambaye yuko utumwani en captivité, anakuwa uhamishoni, il mène quelle vie? anaishi maisha gani? Il y en a même qui disent Kuna wengine wanasema qu'un esclave, kwamba mtumwa on le ramène au rang d'une chose. wanamleta anakuwa kama vile kitu. Un esclave n'a pas de vie. Mtumwa hana Il n'a uzima, pas de droit. hana haki, C'est une chose. ni kitu. Une chose. Kitu. Parce que lorsque son maître va dire, Maana wakati bwana wake atasema couche-toi, lala, je vais marcher sur toi. nitakutembea juu yako. Un esclave n'a pas d'objection. Mtumwa hawezi Il va kwenda. se coucher et Atalala son maître va marcher na sur bwana lui. wake atapita Parce juu qu'il est yake. esclave. Maana ni mtumwa. Il est esclave. Ni mtumwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, il peut arriver naweza kufikia que Dieu permette kwamba Mungu aruhusu que tu passes par la maladie. upitie magonjwa. Dieu peut permettre, Mungu anaweza ruhusu dans sa souveraineté, dans son conseil, ufalme wake na il shauri peut yake. permettre cela. Anaweza kuruhusu hiyo. Et si Dieu peut permettre Na kama Mungu anaweza kuruhusu
Parce qu'il a des bons projets. Sababu ana mipango bora. S'il permet que tu passes par la maladie, Anaruhusu upitie c'est magonjwa. pour que demain, Ni ili que kesho sa main puissante te touche, mkono yake yenye nguvu que sa main ikugusa. puissante te Mkono yake relève. yenye uwezo ukusimamishe. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses comme ça. Mungu anafanya vitu hivi kama hivyo. Il amène son peuple lui-même en esclavage. Yeye mwenyewe anapeleka taifa lake utumwani. Et il dit, ne Anasema, vous en faites pas. usiogope. Je sais que vous êtes là. Najua kama mko huko. Je sais que vous peinez. Najua kama mko Je sais que vous souffrez. Kama mnateseka. Mais sachez-le, les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix. Mipango ya amani. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Nasema hivi. Lorsqu'on parle d'un projet, Wanapozungumzia c'est quelque chose qui est inscrit sur une ligne de temps. Ça veut dire qu'un projet, ce n'est pas aujourd'hui et demain. Non, non, tu le commences aujourd'hui, tu persévères, étape par étape, avant d'en cueillir le fruit. Kabla ya kuvuna matunda. La persévérance. Kudumu. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez Mnaposoma le même chapitre, hii sura moja, Dieu dit, Mungu anasema, il s'adresse à son peuple en captivité. anaongea na taifa lake ambalo kwa Il utumwa. dit, Anasema, construisez des maisons mujenge et manyumba habitez-les. na muishi ndani. Il dit, Anasema, plantez des jardins, mupande mashamba, mangez-en des fruits. mukule matunda yake. Est-ce qu'on construit une maison en un jour? Je, unaweza kujenga nyumba kwa Est-ce siku qu'on moja? construit un pays en un jour? Unaweza kujenga nchi kwa Non, nyumba pour moja arriver siku à moja. habiter une maison, Ili ufikie kuishi ça veut ndani ya dire nyumba, que vous avez fait montre d'une persévérance. ulidumu. Dès le jour que tu as posé la première pierre Toka siku ulitia jiwe la kwanza et jusqu'au dernier jour, mpaka siku ya mwisho tu as enduré. ulidumu. Est-ce que les produits Je, mavuno des jardins, ya shamba, est-ce qu'on les mange sur le champ? je, unakula hapo Non, hapo? non. Hapana. Vous plantez, Unapanda, vous usez de la patience, tout unatumia en subira, persévérant uko na jusqu'à la récolte. mpaka kwa kuvuna. La persévérance. Kudumu. Même pour manger les produits de nos Hata champs, kwa kula nous mavuno devons ya shamba user yetu ya de la tutumie persévérance. Kudumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu permet. Vitu ambavyo Mungu anaruhusu. Des situations dans lesquelles Hali ambamo Dieu t'amène Mungu anakupeleka lui-même. yeye peke. Pourquoi? Kwa nini? Pour qu'un jour, Ili siku moja qu'il t'y fasse sortir avec victoire. akutoshe ndani kwa Et ushindi que tu serves de matériel didactique na upate kuwa et des alama témoignages pour les autres. na ushuhuda kwa wengine. Alléluia. Amen. Les témoignages ne peuvent pas venir comme ça. Ushuhuda Non, il faut que Dieu t'amène Inabidi Mungu dans des akupeleke situations katika hali contraires à ses promesses sur toi. tofauti na ahadi Comme zake il juu avait yako. promis à Joseph. Visi alizaka idea La Yusufu grandeur. ukubwa, Mais le chemin par lequel lakini njia ambayo Joseph est passé, Yusufu alipita c'est un chemin qui était tout sauf la ni grandeur. njia ilikuwa yote Sauf la grandeur. Mais c'était un chemin pour l'amener dans cette grandeur. katika ile ukubwa. Voilà ce que Dieu fait. Zile Mungu anafanya. Qu'est-ce qu'il nous demande? Jana tulomba Même lorsqu'on va se rendre compte hata wakati que tutagundua les chemins sur lesquels kwamba njia ambazo nous sommes en train de marcher, tunatembea il est tout le iko contraire. tofauti. Il nous demande seulement de persévérer. Tuomba tudumu. C'est lui qui trace tous nos chemins. Yeye ndiye anaandaa njia zetu zote. J'aime un passage Hiyo napenda hiyo sura moja dans Deutéronome katika Kumbukumbu la Torati 8, 8 verset 2. mstari wa 2. J'aime ce passage. Napenda hiyo shairi. Il dit quoi? Nasema nini? Moïse écrit au peuple de Dieu. Musa iko na taifa la Mungu. Il dit, Anasema vous vous souviendrez mutakuwa nakumbuka de tout le chemin njia yote par lequel ambamo l'Éternel Dieu Bwana Mungu vous a fait faire aliwapitisha pendant les 40 ans dans le muda désert. wa miaka 40 Alléluia. jangwani. Amen. Il continue, il dit, Ndiye anasema pour vous humilier ili et awatweze pour vous éprouver. na ili awajaribu. J'aime bien la dernière partie. Napenda sehemu ya Il dit mwisho. quoi? Anasema nini? Pour voir Ili aone quelles étaient nini itakuwa les dispositions hali de votre cœur. za moyo Ou yetu, si vous garderez ou non ces commandements. kama mtatunza amri zake wala au la. Alléluia. Amen.
Ah, j'aime ce verset. Napenda hiyo shairi. C'est comme j'étais en train de le dire. Nilikuwa nasema. Dieu lui-même, Mungu yeye peke. Il choisit Anachagulaka de faire passer son peuple kupitia taifa lake par un long chemin. kwa njia Il dit anasema pour l'humilier, ili amustweze, pour l'éprouver. ili amjaribu. Et dit pour voir ili aone si dans l'humiliation kama katika ou dans les épreuves, katika vipimo toi tu vas rester accroché à lui. utabaki unashikamana kwake. Il veut voir si dans les humiliations et dans les épreuves, toi tu vas observer ses commandements. Utafuata amri zake tu. C'est cela seulement. Niyo tu. Il t'amène le chômage. Anakuletea kukosa kazi. Tu as autant d'enfants qui sont dans des écoles. Tu les gardes. Tu chômes. D'où te viendraient les Minerva? Et tu te retrouves devant une occasion où tu dois voler pour avoir de l'argent afin d'aller payer les frais scolaires. Mais tu es un enfant de Dieu. Dieu dit pour voir si tu garderais ses commandements ou pas. Dieu nous fait passer par des choses. Il veut voir les dispositions de notre cœur. Est-ce que nous l'aimons seulement lorsque nous sommes bénis? Nous sommes dans l'opulence. Nous sommes dans l'abondance. C'est pour cela que nous l'aimons. Nous l'aimons seulement lorsque nous avons du travail. Nous quittons le matin. Je vais au travail. Bye bye ma femme, mes enfants. Je vais travailler. Nous l'aimons seulement parce que nous avons tout cela. Dieu parfois, il décide de nous faire passer par un chemin tortueux. Un chemin tortueux. Les dispositions de notre cœur. C'est ça ce qui compte pour Dieu. Par moment, lorsque nous sommes là, bon, il peut se dire, il s'attache à moi. Il a du zèle pour moi parce qu'il a la paix. Et Dieu décide de t'amener dans l'opposition, de t'amener dans l'adversité, de t'amener dans les combats. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir si tu auras le même zèle pour lui. Tu auras le même zèle pour sa maison. Tu auras le même zèle pour ses serviteurs. C'est tout ce qu'il veut voir. Alléluia. Amen. Même lorsque tu passerais par les tourments, attache-toi à Dieu. Même lorsque tu passerais par des moments troublés, jamais connus dans ta vie, reste observant les commandements de Dieu. Persévère dans l'observance des commandements de Dieu. Persévère dans l'amour de Dieu. Persévère dans le zèle que tu as pour la maison de Dieu. Le zèle que tu as pour l'œuvre de Dieu. Persévère dans cela. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez le verset 3, il dit ceci. Deutéronome 8, 3. Il dit, il t'a humilié. Il continue, il dit, il t'a fait passer par la faim, la famine. Et après, il dit quoi? Après, il t'a donné à manger. Il t'a donné de la main. Il dit quoi? C'est que tu ne connaissais même pas. Tu ne connaissais même pas la manne. Il continue, il dit, même vos parents, ils n'en avaient jamais connu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait passer son peuple par la famine pour qu'il fasse manger le même peuple. Et qu'il lui fasse manger quoi? De la manne. Il toque Dieu. Qui venait du ciel. Quelle spécialité. C'est pas le foufou que la maman est partie acheter à Nyawera.
Non, lorsque Dieu te fait passer par la famille, c'est pour qu'il t'apporte une nourriture spéciale, jamais connue, jamais mangée. Dieu te l'amène. Alléluia. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait passer par la famine. Puis il t'a fait manger de la manne. La manne que tu ne connaissais pas. Et que même tes pères n'ont pas connu. Dieu te l'envoie pour te nourrir. Aujourd'hui, Dieu peut te faire passer par la famine. Bien-aimé, sache que c'est pour que demain, que Dieu te nourrisse. Alléluia. Amen. Donc la famine par laquelle Dieu te fait passer aujourd'hui, c'est pour que demain, qu'il te nourrisse. Dieu ne peut pas nourrir quelqu'un qui n'a pas faim. Non. Il ne peut pas. Tu n'as pas faim. Il ne peut pas te nourrir. Il ne peut pas. C'est seulement celui qui a faim qu'il va nourrir. Tu as des soucis aujourd'hui. C'est pour que demain, Dieu apporte des réponses à tes soucis, à tes questions. Non, c'est par là que tout commence. Tout commence par avoir des questions. Et demain, Dieu apporte des réponses à ces questions-là. Dieu ne peut pas apporter des réponses là où il n'y a pas de questions. Là où il n'y a pas de questions. Non, il ne peut pas apporter des réponses. Il faut que les questions soient là. Il faut que la famine soit là. Que demain, Dieu te nourrisse. Il faut que les questions soient là pour que demain Dieu t'apporte des réponses et des réponses appropriées. Il faut que la maladie soit là pour que demain Dieu t'apporte la guérison. Si tu n'es pas malade, Dieu ne peut pas t'apporter la guérison. Il faut que tu sois malade. Il faut que tu tombes malade. Il faut que Dieu lui-même t'amène la maladie. Lorsque tu vas dans des hôpitaux, on te dit non, non, ça c'est incurable. Ça n'a jamais été guéri. Tu peux rentrer seulement à la maison et aller attendre ton jour. Et le Dieu s'élève pour t'apporter la guérison, pour montrer que lui n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Alléluia. Amen. La persévérance. Nous avions parlé du quatrième point ou la quatrième raison. Nous avions dit ceci. Si nous devons persévérer, c'est parce que ce qui constitue notre espérance n'est pas encore visible. Nous ne le voyons pas encore. C'est en perspective. C'est pour cela que nous devons persévérer. Alléluia. Amen. Romains 8, 25 dit quoi? Il dit, mais si ce que nous espérons n'est pas encore visible, nous devons l'attendre avec persévérance. J'ai dit ceci, c'est comme une sœur primipare qui attend famille. Elle voudrait bien que les 9 mois de la grossesse soient réduits en 2 mois. Pourquoi? Parce qu'elle brûle d'envie d'avoir ce qui constitue son espérance. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Ce n'est pas encore visible. Nous avons hâte de le voir. Nous avons hâte de vivre cela. Et pour y arriver, et le plus tôt, nous devons persévérer. Nous devons même courir comme Paul a dit. Il dit, je cours. Je cours. Nous devons courir. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions commencé depuis le mercredi à parler de certains points
qui vont avec la persévérance. ambazo zinaenda pamoja na kudumu. Nous avions parlé de la détermination. Tulizungumzia kuwa na ukamilifu. Nous avions parlé du courage. Tukazungumzia bidii. Nous avions parlé de la foi. Tukazungumzia imani. Nous avions parlé de la constance. Tukazungumzia kutokubadilika. Mais nous avions pris le premier texte. Tukachukua andiko ya kwanza. À Matthieu, la femme cananéenne. Katika Mathayo mwanamke Mkanana. Aujourd'hui, leo, dans les quelques minutes, nous allons prendre le deuxième texte. Andiko ya pili. Nous sommes dans 2 Rois. Katika Wafalme wa pili, sura yake ya pili. Comme nous n'avons pas assez de temps, si hatuna muda mwingi, je vais seulement vous lire même à la maison. 2 Rois 2, 1 à 18. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de Élie qui fut enlevé au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, 1 à 18. La Bible dit ceci. Il venait de Gilgal. Et il était accompagné de Élisée. Et Élie, s'adressant à Élisée, il lui dit, tu restes ici à Gilgal. Et moi je vais aller. Je vais aller jusqu'à Bethel. Et je vais à Bethel. Parce que Dieu m'y a envoyé. Toi, tu restes ici. Ça veut dire que quand j'aurai fini la mission, je reviendrai vers toi. Écoute la réponse d'Élisée. Il regarde Élie, il dit, je sais que ton Dieu est vivant. Je sais aussi que ton âme est vivante. Il continue, il dit, je ne te quitterai point. Alléluia. Amen. Il dit, je ne te quitterai point. Je ne vais pas te laisser partir. Ça veut dire, ton pied, mon pied. Tu enlèves ton pied. Moi, je mets le mien. Ça veut dire, comme Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple, il sera mon peuple. Voilà la détermination. Élisée dit, je ne te quitterai pas. Élie se voit dans l'obligation de faire chemin avec Élisée jusqu'à Bethel. Pourquoi? Parce qu'Élisée a dit, je ne te quitterai pas. Voilà ce que devrait être la position ou la fermeté ou la constance de tout enfant de Dieu. Tu vois quelqu'un qui a Dieu devant toi. Ce n'est pas une personne abandonnée. Alléluia. Amen. Tu as un serviteur qui a Dieu. Un serviteur qui marche dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un abandonné. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Chambre de prière. Le matin, chambre de prière. Le soir, chambre de prière. Pourquoi? On nous prophétise là-bas. Alléluia. Amen. J'aime bien le texte de Jérémie là. Dieu dit quelque part, il dit à son peuple, il dit, méfiez-vous des prophètes que vous avez parmi vous. Méfiez-vous des devins que vous avez parmi vous. Ils prophétisent en mon nom. Alors que moi je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas envoyés. Ils prophétisent en mon nom. Dieu dit. Mungu anasema. Dieu dit. Mungu anasema. Dieu dit. Mungu anasema. Dieu dit. Mungu alisema sangapi? Quand est-ce que Dieu a dit? Alisema pale pale,
Est-ce qu'il a dit où il t'a parlé dans un rêve quand tu dormais? Dieu dit. Chaque jour dans les chambres de prière, c'est cela. Dieu dit. Et là, nous aimons, nous avons l'empressement. Oh, Dieu a dit. Dieu a dit. Mais depuis que Dieu a dit, qu'est-ce que tu as vu s'accomplir? On habite au Siping. Il dit que nous ne pouvons pas nous opposer contre la prophétie. Mais nous devons l'observer. Depuis que tu as commencé à recevoir ces prophéties, qu'est-ce que tu as reçu de ces messages? Ce qui vient de Dieu, ça doit s'accomplir. Que les gens montent, que les gens descendent. Ce que Dieu a dit, ça doit se réaliser. Lorsqu'une prophétie ne se réalise pas, ça veut dire ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu dit doit s'accomplir. Il dit, j'annonce longtemps à l'avance des choses. Pourquoi? Pourquoi il les annonce longtemps à l'avance? C'est parce qu'il sait que c'est la parole qui est sortie de sa bouche. Que la pluie tombe, que la sécheresse soit là. C'est que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Les chambres de prière. Depuis qu'on a commencé à prophétiser. D'ailleurs, si vous continuez à y aller, c'est parce que de toutes les prophéties qu'on vous a déjà données, aucune ne se réalise. Mais vous êtes courageux pour continuer à y aller. Dieu dit. Le Dieu que vous faites parler à tout moment. Comme j'ai vu une sœur, Anauliza, un soi-disant prophète. Elle a posé une question à un soi-disant prophète. J'étais en train de suivre. C'est un prophète. Qu'est-ce que Dieu a dit me concernant? C'est ce que Jérémie dit. Vos songeurs, dont vous-même vous provoquez les songes. Vous lui provoquez un rêve et il vient avec. Et quand il te donne ça, tes oreilles sont attentives. Et tu es en train de secouer la tête. Amen, Amen, serviteur. Amen. Amen. C'est comme si tu as passé une nuit à côté de Dieu. Des songeurs. Donc vous-même vous avez provoqué les sons. Les songes que toi tu as provoqués, on te l'amène. Et tu risques même de faire tomber ta tête. Élisée dit, je ne te quitterai pas. Élie était obligé d'amener Élisée jusqu'à Bethel. Lorsqu'ils arrivent à Bethel, la Bible dit les fils des prophètes qui étaient à Bethel, ils viennent vers Élisée. Ils lui disent avec ironie, est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête? Avec un sourire ironique. Est-ce que tu sais qu'il va être enlevé aujourd'hui? Et puis sur ta tête, tu vas le voir monter. Élisée dit quoi? Taisez-vous. Je le sais aussi. Je sais que mon maître va être enlevé aujourd'hui. Je le sais. Vous n'avez pas à me décourager. Vous n'avez pas à me déconcentrer. Je le sais bien. Et donc, taisez-vous. Parce que je le sais. Vous ne m'apprenez rien. Je le sais. Élie quitte avec Élisée jusqu'à Jéricho. Il lui a dit avant de dire non, Dieu m'envoie à Jéricho. Quand tu restes ici. Élisée lui dit, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il a tellement insisté qu'Élie était obligé. Allons-y ensemble. Voyez la détermination. Élisée savait c'est à quoi il était en train de s'attendre. Il savait. Voilà pourquoi personne ne pouvait le décourager. Personne ne pouvait lui dire, comme les fils des prophètes, ah, Elisha, Élisée, Yako Imeisha, fini pour toi. Yako Imeisha. Fini pour toi.
Il ne pouvait pas se laisser décourager. Il savait. Ils sont allés, ils ont traversé le Jourdain. Jusqu'au moment où son maître, avant d'être enlevé, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Au moment où je serai enlevé, il dit, maître, s'il te plaît, j'ai besoin d'une double portion de ton esprit. Et lui dit, tu demandes une chose pas facile. Une double portion. Ça veut dire que tu veux agir plus que moi. Ça veut dire que tu veux opérer plus que moi. Au-delà de ce que moi je fais. Mais Élie lui dit, ah, il faut me voir monter. Pour recevoir cela, il faut me voir monter. Alléluia. Amen. Il faut voir Élie monter. Pour recevoir le manteau, il faut regarder Élie monter. Alléluia. Amen. Il y a la notion de l'humilité ici. Ça veut dire pour recevoir le manteau, Élisée devait rester en train de regarder. Son maître montait. C'est lui qui monte. Il a la supériorité. Il est au-dessus de celui qui est en bas. Ça veut dire le manteau d'Élie ne pouvait pas monter une fois lâché. Le manteau devait descendre. Et pour qu'Élisée reçoive ce manteau, Élisée devait rester en bas. Si Élisée a tout hasard, il montait au-delà d'Élie, il n'allait pas recevoir le manteau. Pour recevoir le manteau, Élie dit, il faut me voir monter. La double portion. Ça veut dire même nos besoins spirituels. Nous devons les obtenir rien que par la persévérance. Si Élisée était découragé, que ça soit par Élie, que ça soit par les fils des prophètes, est-ce qu'il recevrait le manteau? Jamais. Si Élisée refusait de voir Élie monter, devrait-il recevoir le manteau? Non. La persévérance. La persévérance. Ça veut dire même pour recevoir l'onction. Parce que les hommes de Dieu peuvent t'imposer les mains. Qu'ils te transmettent l'onction. Et pour recevoir cette onction, il faut de l'humilité. Lorsqu'on vient pour se faire imposer les mains, la tendance est de se mettre à genoux. Signe de l'humilité. Pour que celui qui va imposer les mains, qui ne soit pas en train de t'imposer comme ça. Si tu restais debout, et que tu le dépasses en taille. Mais la position à genoux, humilité. Il t'impose les mains. Tu reçois le double esprit, la double portion de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme cela. Il y a une illustration simple. Les moments lorsque vous préparez, vous avez allumé votre feu, votre brasero, votre cuisinière. Vous prenez votre casserole, vous mettez. Et quand vous voulez mettre de l'huile, vous faites comment? Ça veut dire quoi? La casserole
pour recevoir cette huile, elle doit accepter de rester en dessous du bidon. En dessous du récipient qui a de l'huile, qui contient de l'huile. Ça veut dire, si la casserole s'est rebellée, vous dites non, non, le bidon ne peut pas être au-dessus de moi. Moi, je vais être au-dessus. Tu veux être au-dessus alors que tu n'as rien à donner. Qu'est-ce que tu vas donner au bidon? C'est le bidon qui a de l'huile à te donner. Et pour recevoir cette huile, accepte d'être en dessous du bidon. Et puis on va prendre, l'huile va descendre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Élisée voit Élie monter. Elisha akaona unapanda. Élie lâche le manteau. Elia akaacha koti. Élisée reçoit le manteau. Na Elisha akapokea koti. Ça veut dire quoi? Namaanisha nini? Ça veut dire qu'il fallait aussi qu'Élisée reste à l'endroit même Elisha abaki hapo hapo pour recevoir le manteau. Ili apokee koti. Ça veut dire si Élie pouvait être enlevé à partir d'ici, Élisée se déplace. Il dit non, non, il y a d'autres aujourd'hui chez Saoudiens. Je vais aller. Alors qu'il a laissé Élie monter ici. Là où il va aller, ce n'est pas que là que le manteau va tomber. Le manteau va tomber à partir de l'endroit où Élie est monté. C'est ici. Le manteau descend. Amen. Il faut rester. Pour recevoir le manteau, il faut rester. Là où tu as vu Élie monter, il faut rester. Là où Dieu t'a établi, il faut rester. Là où tu as reçu l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Et non pas être aujourd'hui chez Chako ni changu. Leo kwa chako ni changu. Demain tu es chez Yesu ni jibu. Kesho uko kwa Yesu ni jibu. Après demain tu es chez... Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne recevras pas le manteau. Tu ne recevras pas le manteau. Que Dieu vous bénisse. Le temps est largement dépassé. Nous allons continuer le dimanche. Tutamalizia siku ya Mungu.